Bon matin, bienvenue à l'église de la vie comblée. On va célébrer Dieu ensemble. Si vous êtes prêts, on se lève, on va chanter ensemble. Oh, 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 L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps je reviendrai. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps je reviendrai. Élevons son nom, Yahweh. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans
Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Il est fidèle, chantons-le. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi et jusqu'au jour. Tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Disons-le ensemble et jusqu'au jour. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Disons-le encore une fois, tu es suffisant. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu
tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es là, près de moi. Tu es là, près de moi. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Disons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Les maladies s'enfuient,
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chantons-le encore une fois, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Cette armée, c'est nous. Il y a une armée, l'armée du Seigneur qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends
les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Et entendez-vous les chaînes des fardeaux? J'entends les chaînes. On peut traîner même si on est sauvé. On a parfois des choses qui nous collent après. Écoutez les chaînes tomber. Confiez vos fardeaux à l'Éternel. Il est fidèle pour les faire tomber, pour les retirer sur nos épaules. J'entends les chaînes tomber. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par la puissance de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Répétons-le. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, on regarde ça. On reste dans cette atmosphère. Alléluia. Oh. Continue là-dessus. Amen. Briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. En 2007, en sortant de l'université, je suis allé travailler à la base militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, centre d'entraînement pour les forces armées canadiennes. Et alors que j'avais différents pelotons de soldats devant moi, j'étais intrigué à ce qui motivait ces jeunes hommes et femmes, parce que la plupart étaient très jeunes, à s'enrôler dans l'armée. Je leur posais à la fin souvent de mes exercices, les différents, je leur demandais, mais qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous êtes-vous enrôlés? Et évidemment, toutes sortes de personnes avaient toutes sortes de questions, mais toutes sortes de réponses, mais la réponse qui venait le plus souvent, c'était « Parce que je veux faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Parce que je veux me battre pour quelque chose qui a de l'importance. Parce que je veux me battre pour une cause. » Et alors qu'on chante, il y a une armée qui s'élève, je me pose la question et je me demande, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à vivre pour quelque chose qui est plus grand qu'eux? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à se battre pour une cause? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à regarder les circonstances autour d'eux, à regarder le monde dans lequel on vit, à regarder les circonstances, à regarder leur famille, à regarder leur état et se dire, Seigneur, oui, je vais me mettre à genoux, oui, je vais prier, mais lorsque tu vas avoir besoin de quelqu'un pour aller au combat, je vais lever la main et je vais dire, oui, me voici, me voilà, je fais partie de l'armée qui s'élève. Alors on va rechanter, oui, il y a une armée qui se lève. Mais quand vous allez chanter, je veux que vous vous incluez dans cette armée, de dire, Seigneur, me voici, me voilà. Amen. C'est toi qui m'équipe. Je ne pars pas avec mes propres forces, mais avec la puissance de l'Esprit. Oui, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, mais cette puissance, elle est déclenchée alors qu'elle est dans notre bouche et on déclare dans le nom de Jésus. Amen. La puissance de Jésus-Christ est déclenchée. Oh, il y a une armée qui se lève. Seigneur. Il y a une armée
les chaînes, briser 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 les chaînes. Oh oui, Seigneur, j'entends les chaînes tomber. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, j'entends les chaînes tomber. Merci, Seigneur. Oui, j'entends les chaînes tomber. Oh, alléluia, oui, Seigneur. Oui, j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber, Seigneur. Oui, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, il n'y a rien qui tient debout devant ton nom. Nous entendons les chaînes tomber. Parce que rien ne résiste à ton nom, Seigneur Jésus. Oh oui, j'entends les chaînes tomber. Oh, merci, Seigneur. Oh, j'entends les chaînes tomber. Oh, Coriandere Santo Roba J'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'espère que vous entendez les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh oui, pourquoi? Alléluia. Il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, alléluia, Seigneur. On veut briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, on connaît tous des gens enchaînés. On connaît tous des gens prisonniers. Alors on veut briser les chaînes. Seigneur, on veut briser les chaînes. Oh, là où l'Esprit de Dieu est là, là est la liberté. Seigneur, on déclare la liberté. On déclare les prisonniers captifs, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, tu es venu afin de nous donner la vie. La vie en abondance. On vient contre toute chose, Seigneur, qui nous empêche d'expérimenter cette vie éternelle, ce Zoé, la puissance même, la vie même de Dieu en nous. On déclare qu'aucun nom est au-dessus de ton nom, parce que tu es, Seigneur Jésus, au-dessus de ton nom, de tout nom. Qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ce matin qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Est-ce que vous croyez ce matin que le nom de Jésus est assez puissant pour votre situation, que le nom de Jésus est assez puissant pour vous libérer, que le nom de Jésus est assez puissant pour vous délivrer, que le nom de Jésus est assez puissant pour vous guérir? Amen. Lorsqu'on a interrogé Pierre dans le livre des Actes de l'Apôtre, après qu'il ait levé l'homme aux portes de la belle, l'homme boiteux, les gens sont venus le voir. Et Pierre a dit non, c'était pas moi par ma propre piété qui a fait ceci. Il dit c'est le nom de Jésus. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a relevé cet homme. Alors Jésus, Seigneur, on vient aujourd'hui, on s'unit, non pas par tradition, ni par habitude, mais on se réunit ce matin par notre foi en ton nom. Aide-nous à marcher davantage et davantage dans la connaissance de qui tu es. On te remet cette rencontre, cette réunion entre tes mains. Fais parmi nous, Seigneur, ce que toi seul peux faire. Dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia, Seigneur. Amen, amen. Je ne sais pas si je vais peut-être chanter les annonces ce matin. Amen. Wouh! L'esprit des fêtes. Bon matin tout le monde. Merci à l'équipe de louange. Hey, on peut remercier le Seigneur pour l'équipe. Yes. Et ce matin, on a là, je vais reculer. Okay? Ce matin, on va avoir le plaisir d'avoir le pasteur Ken Taylor qui va nous apporter la parole. Mais oui. Juste avant, quand même, quelques annonces importantes, mais on va commencer comme il se doit. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui, peut-être pour la première fois, deuxième fois, qui nous rendent visite. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Si jamais c'est la première fois et vous avez reçu ce qu'on appelle la pochette de bienvenue, à l'intérieur, vous avez une carte qu'on vous invite à remplir, à prendre le temps de remplir et déposer à la sortie. C'est vraiment un moyen pour nous là, d'entrer en contact avec vous, apprendre à vous connaître un peu davantage, comment est-ce qu'on peut vous aider, des questions sur l'Église, prière, bref, c'est un moyen de contact par excellence. Donc, carte connexion, remplissez ça. Ensuite, spectacle de Noël, donc spécial Noël pour dimanche le 18 décembre. Donc, on va avoir un petit spécial ici. Principalement, nos jeunes amis, les enfants, nous ont préparé, j'allais dire un petit quelque chose, mais je pense que c'est un grand quelque chose. Okay? Ça va être vraiment génial. Je sais qu'ils travaillent fort. À chaque dimanche, ils vont travailler encore aujourd'hui là-dessus pour vous préparer quelque chose sur le thème de Noël autour du monde. J'en dis pas plus. Et à noter quand même très important, là, surtout ceux qui nous regardent peut-être à la maison. Donc, dimanche le 18 décembre, ça va être sur place seulement. Okay? Ça va être en présentiel seulement ce dimanche-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de transmission en ligne, en direct ce dimanche-là. Donc, si vous voulez vivre et profiter de toute l'expérience, puis on sait que de toute façon, ça va être là le mieux, il va falloir que ça se fasse ici, dimanche le 18 décembre. Donc, ensuite, on a également les paniers de Noël qui vont bon train. Je veux rappeler par contre qu'aujourd'hui, dimanche le 4 décembre, c'est le dernier dimanche, ok, pour faire parvenir une demande si vous avez besoin d'un panier, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez qui serait dans le besoin. Donc, dernier dimanche. Et puis, également, comme vous l'avez fait très fidèlement là, depuis les dernières semaines, on a un dernier défi de la semaine pour vous, c'est-à-dire là, certaines denrées que vous pouvez apporter ici à l'église. Donc, cette semaine, le défi sera des cartons de jus, donc des boîtes de jus. L'autre fois, c'était des petits jus là, pour les enfants, les lunchs, mais là, on parle vraiment de plus gros cartons de jus, des pots de confiture, ainsi que des boîtes ou bien des sacs de riz. OK? Boîte de jus, boîte, sac de riz ou pot de confiture. C'est bon, ça? Donc, avant de terminer, j'aimerais inviter Karine. Je ne sais pas où est Karine. Yes, on peut accueillir Karine qui va nous parler d'un projet qu'on a aussi. Oui, il y a les paniers de Noël, mais il y a d'autres manières où est-ce qu'on aide et on contribue à la communauté. Bon matin à tous. Comme vous le savez, ici, à La Vie Comblée, on aime aider les gens. Donc, je veux vous présenter un projet qui nous tient à cœur, une mitaine à la fois, en collaboration avec l'organisme La Piole. Car, dans le fond, ça consiste à offrir aux itinérants des mitaines, des tuques, des foulards, des bas de laine ainsi que des sacs de couchage. Afin qu'ils puissent avoir une chaleur tout au long de cet hiver qui s'annonce très coriace. Tout don sera bienvenu, tant usagé que neuf. Pour ce faire, on va tenir une table dès la semaine prochaine afin de recueillir vos dons, jusqu'au 8 janvier. Souviens-toi par contre qu'une mitaine à la fois saura réchauffer notre communauté ici à Drummondville. Merci. Merci Karine. C'est des choses qu'on a débutées, là, tu sais, qu'on a commencé tranquillement les dernières années.
à avoir contact avec certains organismes comme ça dans la ville. Puis on essaie de faire ce qu'on peut, d'avoir un impact. Amen. On veut être une église aussi qui est bien sûr centrée sur Jésus, basée sur la parole, mais également orientée vers les gens. On est là pour aider et aimer les gens. Donc, merci déjà de votre participation. Puis, dernière annonce, avant de vous laisser partir les enfants. Donc, c'est vraiment le calendrier des fêtes. J'aimerais quand même vous porter attention. C'est un peu particulier. Donc, calendrier des fêtes. On parle du 18 décembre, bien évidemment. Il y a le spectacle de Noël, comme on a mentionné tout à l'heure. Ensuite, il faut noter que dimanche le 25 décembre, il n'y aura pas de service dimanche le 25, ni en ligne, ni en présentiel. On veut vraiment laisser ce temps-là. On vous permet d'être en famille. Également, tous les ouvriers, les ouvrières qui travaillent là, à chaque dimanche fidèlement. On leur laisse aussi un temps de répit avec leur famille. Puis, dimanche le 1er janvier, il va y avoir un service en ligne seulement. Okay? Donc, à chaque dimanche, il y a quelque chose de différent. Donc, prenez ça en note. 18 ici seulement, 25 pas de service et 1er janvier en ligne seulement. Et on va être de retour en présentiel le 8 janvier. Mais ça va être sur notre page Facebook et on va vous le rappeler aussi là, à chaque semaine d'ici là. Vous allez le savoir. Donc, sur ce, oui. Oh, c'était prêt. Hein? Les amis, il faut aller rejoindre vos moniteurs pour les classes. Yes, yes. On peut remercier le Seigneur pour nos merveilleux enfants. Oui. OK, travaillez fort, là. Je vais avoir un beau spectacle. Aucune pression. Mais non, on croit en vous, on croit en vous. Ça va bien aller. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a le plaisir ce matin donc d'avoir Pasteur Ken Taylor avec nous pour nous apporter la parole et je vous invite vraiment à être prêt et réceptif à ce que le Seigneur va apporter parce que je suis convaincu que ce sera une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc, est-ce qu'on peut accueillir et recevoir Pasteur Ken Taylor? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, merci Pasteur Ken, que c'est toujours une joie d'être là. Et vraiment, j'ai beaucoup de joie à voir l'Église évoluer, aller de l'avant, d'entendre ces beaux projets. Je pensais que Karine avait vraiment froid ce matin, mais là, j'ai compris. Donc, aussi, j'ai entendu que, je ne sais pas si John et Denis sont là ou non, mais c'est 40 ans du mariage, c'est quelque chose. Hein? Mais gloire à Dieu. Amen. Donc, combien de vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Moi aussi, je suis prêt parce que, et comme Pasteur Ken peut certainement témoigner, à chaque fois qu'on apporte la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une question de transmettre la vérité, mais c'est une collaboration avec l'Esprit Saint. Et en même temps qu'on enseigne, on apprend aussi. Et on se laisse enseigner par l'Esprit Saint. On laisse le Seigneur faire son œuvre. On a chanté à propos de l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est là. Et c'est vrai, il est là parce que, premièrement, il est entré avec vous, il est entré en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous portez sa présence en vous, dans votre personne, si vous êtes en Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai vraiment hâte de partager un message qui est simple, mais à la fois profond. Un message qui est destiné à nous stimuler, oui, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse s'examiner soi-même. Parce que la parole de Dieu nous donne plusieurs exhortations concernant l'importance de s'examiner soi-même. Hein, pour être sûr et certaine que nous sommes vraiment dans la foi, d'être certaine que nous sommes vraiment en train de suivre et de poursuivre le plan de Dieu pour notre vie et d'accomplir le destin que le Seigneur a projeté sur nous avant la fondation du monde. Amen. Donc, avant d'aller dans la parole, on va prier justement et on va demander au Saint-Esprit de nous révéler sa volonté pour ce matin et de nous montrer son chemin. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Merci, Seigneur, que nous avons cette onction qui demeure en nous et qui nous enseigne toutes choses. Et ce matin, nous avons, Seigneur, cette conviction
que nous allons apprendre, pas seulement avec la tête, mais nous allons recevoir dans le cœur la parole de Dieu qui est plantée en nous, qui a le pouvoir de sauver notre âme, qui a le pouvoir de nous transformer au nom de Jésus. Donc, si vous avez votre Bible, je peux pas prêcher ici à la Vie Comblée, désolé, hein, il y a certaines habitudes qui restent. Donc, si vous avez une Bible avec vous, montrez-moi votre Bible. Hein? Et si vous n'avez pas une Bible en papier, peut-être votre iPad, votre iPhone ou votre je ne sais pas quoi, mais on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, regardez quelqu'un à côté de vous et dites, attendez-vous à des bonnes choses ce matin. Amen, amen. Donc, juste avant d'aller dans la parole, je veux quand même donner une très bonne nouvelle. J'ai envoyé une vidéo, mais je ne sais pas si ça a marché ou non. J'ai 2 petits clips vidéo de 30 secondes. Mais vous savez que... Non, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc, mais la semaine passée, Rhema Haïti a repris la route. On a redémarré le campus de Rhema Haïti. Et vous savez que pendant une année, on n'avait pas l'occasion de se réunir à cause de violences, à cause des enlèvements et tout. La situation n'est pas vraiment mieux. Dans un sens, c'est pire aujourd'hui qu'auparavant, mais on avait la paix dans le cœur qu'il fallait recommencer. Et le Seigneur nous a donné une sagesse pour faire 2 campus. Comme ça, on peut éviter un secteur qu'on appelle Martissant. C'est là où les gangs ont vraiment pris le contrôle. En fait, ils ont fait un genre de péage. Il faut pas passer. Si tu veux passer, les véhicules ne peuvent passer sauf les autobus jaunes et chaque passager doit payer un certain montant. Et donc les gens ont ils ont trouvé un chemin pour éviter Martissant, mais les gangs ont pris contrôle de ce chemin aussi. Donc c'est-à-dire que on avait 290 étudiants inscrits. Plusieurs, à cause de la situation, ne pouvaient pas se présenter, mais on avait quand même plus de 200 étudiants qui ont commencé jeudi passé. Donc, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Ils sont tous en feu, toutes flammes, ils sont vraiment reconnaissants et c'est grâce aussi à vos prières. Donc, continuez à prier. Rhema Kinshasa va commencer aussi, redémarrer le mois prochain. On a bien hâte d'être de retour à Kinshasa. Mais ce matin, on a vraiment des belles choses à voir ensemble. On va voir comment vous et moi, nous en tant qu'Église et nous en tant qu'individus, comment on peut vraiment contribuer au dessein de Dieu dans notre génération. Vous savez que vous n'avez pas vécu dans le temps des disciples et vous n'allez pas vivre dans le futur, vous êtes en vie aujourd'hui. En 2022, presque 2023. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais on est là et on est ici sur la terre pour une raison et nous avons un but. Amen. Tout le monde dit, j'ai une raison d'être ici sur la terre. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et j'ai tellement aimé qu'est-ce que Pasteur Ken a parlé à propos de l'armée, que nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Et en faisant partie d'une église locale, déjà on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Mais même si on sait que dans cette église locale, que cette église fait partie d'une église québécoise et qui est vraiment la raison d'être de l'église québécoise est plus grand que même nous. Amen. Et si on regarde plus loin et on pense à l'Église universelle, à toutes les églises sur la terre et même tous les chrétiens qui nous ont précédés, qui sont déjà rendus avec le Seigneur, nous avons vraiment un privilège et un honneur de contribuer à quelque chose qui est extraordinaire. Amen. Et quand on saisit notre raison d'être, c'est là où vient la paix, c'est là où vient la joie, c'est là où vient le plaisir. Et on peut dormir la nuit en sachant que, wow, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, j'ai contribué
à l'avancement de quelque chose qui est vraiment éternel, qui est vraiment grand. Amen? Et donc, si on peut commencer en Actes chapitre 13, verset 36, c'est un verset clé, c'est un des versets de ma vie, avec Éphésiens 2:10, bien entendu. Car nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance, afin qu'on puisse les pratiquer. Mais ce verset va de pair avec cela. En Actes chapitre 13, verset 36, nous voyons, après avoir dans sa propre génération, est-ce qu'on peut dire sa propre génération? Donc, vous avez et nous avons l'occasion de faire quelque chose dans notre génération. Et ici, on va parler de David. Dans sa propre génération, il était au service de la volonté de Dieu. David est mort. Mais j'aime ce verset parce que ça nous montre plusieurs choses. Que David, avant de mourir, il avait la conviction qu'il avait fait une contribution à l'œuvre de Dieu, au dessein de Dieu dans sa génération. Amen. Et ça donne vraiment notre raison d'être se trouve dans ce verset. Nous avons une contribution à faire. La vie est beaucoup plus que, comme les Français disent, mettre au boulot dodo. C'est pas juste, bon, je vais vivre 70, 75, 80, 90, peut-être même jusqu'à 120 ans sur la terre. Je vais mourir après avoir fait quoi? Après avoir acheté une belle maison, acheté une belle voiture, pris des belles vacances, fait des croisières. Écoute, il n'y a rien de mauvais avec des belles maisons, mais les belles maisons ne vont pas durer. Pas un problème, les croisières, c'est magnifique, mais je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une femme américaine qui est morte dernièrement dans une croisière. C'est par hasard une vague qu'ils appellent les vagues rogues, tout d'un coup a frappé le bateau et les vitres sont cassées, elle est morte en train de prendre sa croisière. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a rien dans cette vie qui est sûr et certain sans Jésus. Amen. Vous pouvez faire vos projets, vous pouvez avoir vos plans, vos idées de qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie. Mais laisse-moi vous dire que notre vie sur la terre est comme une vapeur qui va apparaître et qui va disparaître. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de contribuer au plan de Dieu pendant notre temps ici sur la terre, afin de pouvoir entendre à la fin de notre vie Jésus dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Vous êtes avec moi? Alléluia. L'apôtre Paul, il avait cette conviction quand il a dit ceci en 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Et n'oublie pas que dans ce verset, il est à la fin de ses jours. Et le Seigneur lui a même montré qu'il allait bientôt mourir. Nous savons qu'il est mort en tant que martyr, comme c'était le cas pour la plupart des disciples de Jésus-Christ même. Mais regardons bien qu'est-ce que Paul a dit et écoutez sa langage. J'aime bien la façon qu'il dit dans la parole de vie. C'est vraiment bien dit. Pour moi, c'est Paul qui parle. Voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. OK? J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Et il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Est-ce qu'il y a des gens ici qui attendent avec amour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Donc, c'est-à-dire que si vous avez cet amour, cette attente, vous pouvez avoir aussi cette conviction et cette espérance qu'un jour, vous aussi, vous allez avoir une couronne. Vous allez avoir des récompenses. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les couronnes? On va les jeter aux pieds de Jésus parce que c'est lui seul qui est digne. Amen? Mais regardons bien. On voit ici, avec David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Paul, il va bientôt mourir, mais il avait cette conviction que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Il avait une certaine satisfaction
de savoir qu'il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse pendant sa vie terrestre. Et il n'y a rien qui compare à cette conviction. Amen. De savoir que vous êtes vraiment en train de faire ce que vous êtes créé à faire. Et donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai vraiment dans mon cœur? C'est de partager 6 points qui sont vraiment simples. On ne va pas élaborer beaucoup. On pourrait faire une série sur chaque point. Mais si vous voulez, c'est un contrôle qu'on peut faire pour s'examiner soi-même. Pour savoir est-ce qu'on est vraiment en train d'avancer. Pasteur Ken a fait un message et une série même. C'est à notre tour d'avancer. C'est à notre tour de prendre les pas. C'est à nous d'aller de l'avant. Amen. Mais il y a 6 questions qu'on peut se poser. Et ces 6 éléments sont essentiels et ça peut nous aider et ça peut nous rassurer que nous sommes vraiment en train de courir dans le bon sens. Et qu'on est en train de courir dans une direction qui va nous amener à une fin où on va pouvoir dire, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi et je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Est-ce qu'il y a des gens que ça vous intéresse? Et pour répondre, les 6 questions sont vraiment simples. En fait, même le monde utilise le méthode. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'étais le rédacteur en chef de notre journal. C'est vraiment grâce à cela que j'ai rencontré ma femme même. On était dans un camp pour les journalistes des écoles secondaires. Mais vous savez, en tant que journaliste, si on va écrire quelque chose, il faut toujours, en anglais, on dit who, what, when, where, why and how. Hein? Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Et l'ordre n'est pas vraiment important. Mais si on peut se poser ces mêmes questions concernant notre vie. La première chose, c'est le qui. Avec qui est-ce que nous sommes en train de faire notre vie? Parce que tout dépend de cela. Et moi, je pense que dans ce sens-là, le qui est peut-être primordial et peut-être la question le plus importante. Avec qui est-ce que tu fais la vie? Premièrement, bien entendu, on va prendre pour acquis que si on veut réussir la vie chrétienne, il faut avoir Christ dans la vie. Il faut le faire avec lui. Amen. Et en lui. C'est notre relation. Les relations sont les seules choses que nous avons sur la terre qui peuvent être éternelles. Notre relation avec Dieu est éternelle. Notre relation avec les membres du corps de Christ est éternelle. Et votre relation avec les pré-chrétiennes ou les futurs chrétiens, ça peut devenir éternel si tu gagnes ces âmes à Jésus. Amen. Mais le qui est important. Et on voit Paul qui avait cette conviction. Il savait qu'il était en train de faire qu'est-ce qu'il était créé à faire. Mais on sait aussi que même Paul, il était appelé à être apôtre avant la fondation du monde. Mais avant de commencer son ministère apostolique, parce que le mot apôtre veut dire envoyé, avant de commencer son ministère apostolique, il avait besoin d'être avec les bonnes personnes. Et en Actes chapitre 11, verset 25, nous voyons qu'ensuite Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul, il se trouve et l'amène à Antioche de Syrie. Et tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Donc, qu'est-ce que je vois dans ce verset? C'est tellement fort. C'est que Paul, oui, il avait un appel pour être le grand apôtre Paul, celui qui a écrit, je ne sais pas quel pourcentage du Nouveau Testament. Il a implanté des églises, il a opéré des miracles. Vraiment, c'est un personnage qui a une importance suprême dans le monde du christianisme. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez que tant et aussi longtemps qu'il n'était pas avec les bonnes personnes, il n'est pas entré pour vraiment accomplir pleinement son appel. Mais quand
il était cherché par Barnabas et quand ils se retrouvaient ensemble avec les autres leaders de l'église d'Antioche, pendant toute une année, ils étaient impliqués dans l'église et c'est à partir de cette église locale, en Actes chapitre 13, pendant une réunion de prière, que le Saint-Esprit a dit, mets à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc, la Bible dit qu'ils étaient envoyés par le Saint-Esprit dans leur premier, qu'est-ce qu'on appelle, voyage missionnaire. Donc, sa vie en tant qu'apôtre a commencé seulement à partir de sa relation avec une église locale. Et c'est pourquoi la question, la réponse à la question « avec qui est-ce que je dois faire ma vie chrétienne » est primordiale. Vous êtes à l'église La Vie Comblée. J'ose croire que si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a envoyé ici aussi. Amen. Et c'est pas, on choisit pas une église comme on choisit un restaurant. Oh, j'aime la louange ici, j'aime le décor, j'aime ceci, j'aime cela. Non, le Seigneur lui-même, il place les membres dans le corps comme il a voulu. Et on doit être avec les bonnes personnes. Alléluia. Et les bonnes personnes ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus agréables pour vous et pour moi. Amen. On peut choisir nous-mêmes, oh, je veux être avec lui parce qu'il pense comme moi, il est comme moi, mais vous n'avez pas besoin d'autres personnes comme vous avez besoin des gens qui vont vous compléter. Et des fois, c'est pas toujours évident. Hein? Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps qui rient aussi. Hein? Merci de m'avoir supporté. Hein? Mais c'est quelque chose, hein? Éphésiens chapitre 4, verset 16, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations, est-ce qu'on peut dire beaucoup d'articulations, servent à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Amen? Donc, dans la vie, d'une manière générale, les personnes que nous fréquentons, ça compte. Comme j'ai même mis dans les notes, 1 Corinthiens 15, 33, souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Donc, la question de avec qui est-ce que je fais la vie? C'est pourquoi, si vous êtes célibataire aujourd'hui, il faut faire attention avec qui vous allez vous mettre dans une alliance du mariage. Il faut être avec la bonne personne. Mais ne prennent pas ce verset en disant, mais tu vois, c'est ça mon problème, je ne me suis pas marié avec la bonne personne. Trop tard, hein, il faut devenir la bonne personne. Est-ce que vous me suivez? Trop souvent, ça c'est une autre chose. Hein? Trop souvent, on regarde les autres, si seulement ils étaient comme ça, si seulement ils feraient de cette façon. Mais des fois, on a besoin encore de se poser la question, est-ce que je suis en train de devenir la personne que je dois être afin de contribuer vraiment à la croissance de l'Église ou de mon mariage ou autre chose. Amen. Donc, le qui, c'est la première chose. On peut dire beaucoup, mais on va aller à la deuxième question. Deuxième question, c'est le quoi. Avec qui est-ce que vous faites la vie? Et la deuxième question, quoi? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'Église? Qu'est-ce que vous faites en tant que famille? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'individu? Le quoi est tellement important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici sur cette terre. Mais toutes les choses, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on pourrait faire. Mais moi, je ne veux pas faire une bonne chose, je veux faire la bonne chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul a dit ceci en Corinthiens chapitre 3. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et j'aime ça parce qu'on voit encore que Paul, et on sait que ça a bien fonctionné pour lui parce qu'on a lu à la fin de sa vie, il avait la conviction, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, son rôle, qu'est-ce que Dieu l'a appelé faire? C'était de planter. Il était apôtre. Il était là pour poser les fondements. Il avait vraiment une grâce pour être apôtre et pour fonder et démarrer les nouvelles œuvres.
j'ai planté, Apollos est venu après moi pour arroser. Il ne faisait pas exactement la même chose. Vous avez des dons et les talents et les capacités que je n'ai pas. J'ai les dons, les talents et les capacités que vous n'avez pas. Dans votre mariage, votre mari a des dons, des talents et des capacités que vous n'avez pas et vice-versa. Et on doit apprécier les différences au lieu d'être frustré par les différences. On doit accepter notre rôle et notre responsabilité. Souvent, les problèmes arrivent quand les gens veulent faire qu'est-ce qu'ils ne sont pas appelés faire. Et je sais, pendant 23 ans qu'on était pasteur ici, on a beaucoup de gens qui voulaient prêcher, mais en fait, ce n'est pas leur place de prêcher. Ils avaient d'autres choses à faire. Hein? Des fois, on voyait des gens, est-ce que vous appréciez l'équipe de louange? Hein? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Mais on voit qu'ils ont une grâce, ils ont un don, ils ont une capacité, ils sont doués, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de chanter, mais on a eu des personnes qui voulaient chanter, mais tous les autres ne voulaient pas qu'ils chantent. Amen? Donc, il faut accepter notre place, notre position. Alléluia, vous avez une grâce pour votre place. Tout le monde dit, j'ai une grâce pour ma place. Alléluia. 1 Pierre 4, 10 dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Vous êtes doué. Regarde ton voisin, ta voisine dit, tu es doué. Amen. Vous avez reçu un don, hein, mais qu'il mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Vous êtes doué, vous avez quelque chose à faire, il faut faire la bonne chose. Amen. Donc, le qui, le quoi. Mais troisième question, c'est le quand. Mais quand est-ce que je dois faire ça? Le quand, c'est tellement important parce que c'est le timing. Ça vaut vraiment la peine de réfléchir un peu. Parce que souvent, le Seigneur va vous montrer quelque chose. Il va mettre dans votre cœur quelque chose, une vision, un désir, mais ce n'est pas le bon timing. Amen? Et je m'en souviens, quand j'avais 5 ou 6 ans, je n'étais même pas chrétien, mes parents n'étaient même pas chrétiens, mais j'avais un désir, un jour je vais être marié. Parce que je voyais les gens mariés, un jour je vais être marié. Mais à 5 ans, ce n'était pas le bon moment. Il fallait attendre juste quelques mois. Parce qu'on s'est marié quand même un bébé, hein, on avait 18 ans. Donc, on n'a pas perdu du temps, mais vous comprenez, on peut avoir un désir, et c'est un bon désir, et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le bon moment. Et je sais, hein, quand on parle du ministère et de notre vécu, c'est ça, le Seigneur nous a montré clairement, en 1989, prie pour le Québec, prie pour le peuple québécois. On ne connaissait personne. En 90, il a dit, il faut que tu commences vraiment au Québec. Et cette même année, il a dit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher les autres pays de la francophonie. Ça, c'était en 90. Mais écoute, 17 ans plus tard, on a commencé Réma Québec. Et peut-être 35 ans après que le Seigneur commençait à nous parler à propos de l'Afrique francophone, on a commencé Réma à Kinshasa. Des fois, il y a une question de timing. Mais qu'est-ce qu'on fait entre le moment où on reçoit un désir et on voit la manifestation? Qu'est-ce qu'on fait? On est fidèle dans les petites choses. On reste avec les bonnes personnes. Amen? En train de faire la bonne chose. On reste branché à notre famille spirituelle. On contribue à la croissance de notre Église. On fait tout ce que notre main trouve à faire. Pour moi, c'était passer la balayeuse à l'église. On avait une grande église au Missouri. Laver les toilettes à l'église. Mettre les étiquettes sur les cassettes audio dans le ministère d'aide. Peu importe, on fait qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer, pour contribuer à la croissance de l'église, même si on a une vision pour faire autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc, on a parlé du qui, le quoi, le quand. Alléluia. Tellement important. Le où, c'est aussi une autre question.
Mais où est-ce qu'on va faire cela? Peut-être vous avez un désir, vous avez une vision, vous voulez exercer un certain ministère, commencer un commerce ou autre chose que vous avez dans votre esprit. Mais vous savez qu'être à la bonne place est aussi important. Amen. Être dans la bonne ville est important. Encore, je parle juste de mon expérience. On avait une invitation à la deuxième année de Réma, quand on était à l'école biblique, nous avons reçu une invitation d'aller en Arizona pour être les pasteurs de jeunesse. Et on a dit oui parce qu'on n'avait pas d'autres invitations. On avait 20 ans à cette époque. Mais plus on se préparait pour déménager, moins on avait la paix. Et on avait vraiment la conviction, à un moment donné, le feu rouge, ça, c'est pas la bonne place, c'est pas là où vous devez aller. Je ne vais pas aller dans les détails, mais Dieu avait besoin surnaturellement d'envoyer quelqu'un avec une parole de connaissance pour confirmer qu'est-ce que le Saint-Esprit était déjà en train de nous dire. Et on a finalement dit non, on va pas faire cela. Et donc, pas longtemps après, on a entendu ce message du Saint-Esprit de prier pour le Québec et on est venu ici, au Québec, le mois de mai 90. Et on a dit, j'ai dit à Tania, j'ai dit, bon, tu sais, je pense que pour le mois d'août, on devrait être installé au Québec. Mais le Saint-Esprit, encore, la question de timing, non, ce n'est pas tout de suite. Il faut aller premièrement en France et passer une saison en France. Et on a fait 2 ans en France avec Pasteur Johnny Laura Madan. Mais pendant qu'on était là, on a même écrit une lettre à nos partenaires de prière en disant que nous allons déménager en 1994, le mois de juin, à Montréal, et on va démarrer une église à Montréal. On a partagé ça. J'avais même le nom de l'église qu'on allait démarrer. Mais à chaque fois que je priais, le Seigneur disait Drummondville, Drummondville, Drummondville. Drummondville. Et à chaque fois que je dis ça à Tania, elle a dit non, pas Drummondville. Pas Drummondville. Mais plus on priait, et on joue jusqu'au jour que le Seigneur a dit, sorte la carte du Québec. Et j'avais une grande carte du Québec. On était à Nice, en France. J'ai mis ça sur la table. Et j'ai comme le Saint-Esprit m'a dit, mets ton doigt sur Drummondville. J'ai mis mon doigt sur Drummondville. Maintenant, mets ton doigt sur Montréal, Québec, Sherbrooke, Granby, Trois-Rivières. Et tout d'un coup, la lumière. C'est le centre du Québec. Tu viens à Drummondville et tu peux aller n'importe où, presque. Les plus grandes villes de cette province sont de 1 heure, 1h30 minutes max, et vous êtes dans les plus grandes villes de la province. Et c'est OK, Seigneur. Et le Seigneur a parlé avec Mama Tania aussi, comme ils disent. Et vraiment, je ne sais pas si je devrais le dire, elle priait, elle dit, Seigneur, tu sais que si tu veux qu'on aille à Drummondville, j'irai. Mais je sais que ce n'est pas ça que tu veux. Mais dès qu'elle a dit, je sais que ce n'est pas ça que tu veux, le Seigneur a dit, oui, c'est ça que je veux. Elle a totalement changé. Ça, c'est une chose que j'aime de mon épouse. Dès qu'elle sait que c'est la volonté de Dieu, il n'y a rien qui va l'empêcher. Elle est toujours comme ça. Je suis béni d'avoir une femme à côté de moi qui aime Dieu. Amen. Alléluia. Donc, mais le quand, c'est important. Et on voit avec Paul, l'apôtre, on ne va pas prendre le temps de lire tous ces passages, mais en Galates chapitre 4, verset 4, il dit, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé. » Tout le monde dit le moment fixé par Dieu. Il y a un moment pour que les choses arrivent. Il y a un moment, et le Saint-Esprit, il peut dire, maintenant c'est le moment. C'est maintenant que tu commences. C'était en 2007 qu'il fallait commencer ici, Réma Québec. En 2012, on avait besoin de commencer en Haïti. Et on était, pendant la COVID, c'était le mois de février 2020, on était assis à Carrefour en Haïti, à l'Auberge du Québec. Ça, c'est une autre histoire. Là où on est logé, Pasteur Ken a resté là, l'Auberge du Québec. OK? Un Québécois qui a acheté une vieille maison, qui a
converti sa maison en hôtel pendant plus de 40 ans. C'était presque le seul hôtel dans le secteur, dans la zone. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que la première fois que nous sommes allés en Haïti, je suis allé avec Pasteur John Madan, on était à Nice, et le pasteur qui allait nous amener, Pasteur Randy Landis, vous connaissez, on est au téléphone avec lui, il a dit, bon, c'est lui qui nous a invités d'aller en Haïti la première fois. Il a dit, j'ai trouvé une place où on va se faire loger. Et on était dans le bureau à Nice avec une Haïtienne, membre de l'Église, qui vivait en France depuis des longues années. Mais on était avec elle. Elle a dit, voilà le site web, on va sur le site web. On l'appelle l'Auberge de Québec. On ouvre le site web et la Haïtienne qui est avec nous dit, mais ça, c'est ma maison. Mon père a vendu cette maison à un Québécois qui l'a converti en hôtel. Il y a tellement des choses qui sont drôles. Hein? C'est pas drôle, mais des petits clins d'œil du Seigneur qui dit, tu es à la bonne place. Amen. Le camp, par exemple. Mais on était là en 2020, février. Et j'ai dit à ma femme et Pasteur Andy et Ruth, les coordinateurs de campus en Haïti, j'ai dit, je sais, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, il faut qu'on aille au Congo le mois prochain. Maintenant, c'est le moment. Et écoute, on a prié pendant 35 ans, on avait déjà fait d'autres voyages au Bénin, au Cotonou, mais le Seigneur dit, va au Congo maintenant. Et laisse-moi vous dire, ça c'est en février. 7 mois plus tard, on a commencé Rema Kinshasa avec 315 étudiants. Et les gens vont dire, waouh, c'était vite. Oui, ça a pris 35 ans et 7 mois. C'était vite. Le camp. Tout le monde dit, le camp est important. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on voit Paul, après sa conversion même, il a passé du temps dans le désert. Il a passé 3 ans, en fait, de préparation. Après ça, il est allé finalement à Jérusalem pendant 15 jours. Et on voit qu'il y avait un timing pour tout ce qu'il faisait. Et il y a un timing pour nous aussi. Donc, ne soyez pas frustrés si votre vision ne se réalise pas du jour au lendemain. Regarde, quelqu'un a dit, soyez patient. Alléluia. Donc, numéro 4, c'est le où. On a déjà parlé du qui. Avec qui est-ce que vous faites la vie? On a déjà parlé du quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a déjà parlé du quand. Le timing est important. Et le où est aussi important. Amen. Il faut être à la bonne place. Et c'est justement là, comme je dis, le où, que je suis content que je ne suis pas allé en Arizona. Que je suis content que nous sommes venus à Drummondville au lieu d'aller à Montréal. Alléluia. Il faut être à la bonne place. Je parlais avec Pasteur, il y en a qui connaissent Pasteur Freddy Kazadi Matala, il est le coordinateur du campus à Kinshasa maintenant, mais lui, il a fait Rema avec Pasteur Ken Mafou. Et justement, la première journée de l'école, il m'a posé la question, est-ce que vous avez l'intention de commencer Rema au Congo? J'ai dit, un jour. On sait qu'on va le faire. C'est sous le radar. Il a dit, la journée que vous commencez, je serai là pour vous aider. Mais vous savez, quelques ans plus tard, il était au travail ici au Québec. Il venait tout juste de recevoir une promotion. Il travaillait pour le gouvernement. Très bon emploi et très belle promotion. Et il raconte son histoire. Il prend la souris et dès qu'il touchait la souris de son ordinateur, le Saint-Esprit a dit « démissionne et rentre en Afrique ». Il a dit non. Il a pris la souris la deuxième fois, démissionne et rentre en Afrique. 3 fois, il a entendu cette voix. Et la journée même, il s'est levé, il est allé voir son patron, il a dit « je dois démissionner ». Mais quoi, vous venez de recevoir une promotion? Il ne savait pas. Mais laisse-moi vous dire que la journée qu'on a commencé Rema Kinshasa, il était là. Amen. Que je suis content que Pasteur Ken et Valérie, ils ont pris la décision de se déraciner de Saint-Hyacinthe et de venir à Drummondville. Ils ont fait ça. Ils n'avaient aucune communication.
il n'y avait rien, c'est pas comme, OK, on va déménager parce qu'on va devenir pasteur. Il voulait venir ici pour faire son practicum, pour être étudiant à Rhema. Mais il avait la conviction que cette église était son église. Amen. Alléluia. Et ils ont payé le prix de se déraciner, de venir ici. Au bon moment, à la bonne place. Est-ce que vous êtes content qu'il est là? Moi, je suis content qu'il est là. Alléluia. Donc, numéro 5, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la motivation de votre cœur? Est-ce que vous avez la bonne motivation? Est-ce que vous voulez faire ce que vous faites pour être vu des hommes? Pourquoi est-ce que vous voulez chanter dans la chorale? Pourquoi est-ce que vous voulez jouer la musique? Parce que vous voulez que tout le monde entende jusqu'à quel point vous chantez bien, vous avez une belle voix, vous avez du talent? Pourquoi est-ce que vous voulez prêcher? Pourquoi est-ce que vous voulez faire quoi que ce soit? Quelle est la motivation? Peut-être ce n'est pas pour être vu des hommes, peut-être c'est parce que vous avez cette mauvaise compréhension de l'évangile de Jésus-Christ et vous pensez que si vous faites quelque chose pour Dieu, que vous allez gagner l'approbation de Dieu et l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. Laisse-moi vous dire que rien que vous faites dans le ministère peut augmenter l'amour de Dieu pour vous. Amen. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il vous a aimé même avant la fondation du monde, avant que vous avez pleuré pour la première fois en sortant du ventre de votre mère. Il vous a aimé. Son amour n'est pas basé sur vos mérites, c'est pas basé sur votre performance, c'est pas basé sur ce que vous faites, c'est basé sur qui vous êtes. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi quand on fait, qu'est-ce qu'on fait? Philippiens chapitre 2, verset 20, Paul dit ceci par rapport à son équipe. Timothée est le seul ici qui partage mes sentiments et porte avec moi un réel intérêt pour vous. Le mot-clé, c'est réel. Car dans l'ensemble, chacun ne pense qu'à soi et s'inquiète de ses affaires personnelles au lieu des intérêts de Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça doit nous encourager ou nous déprimer, parce que je me suis dit souvent, waouh, ça c'est l'apôtre Paul. S'il avait de la difficulté à trouver les coéquipiers qui avaient la bonne motivation, dans un sens, ça nous soulage un peu des fois. C'est comme, OK, nous avons eu quelques défis, quelques problèmes, mais gloire à Dieu, nous avons quand même beaucoup de gens qui aiment Dieu et qui aiment l'Église et qui sont prêts à servir. Amen. Je pense que vous devriez être fiers de vous. Je vois tous les projets que vous faites, tous les efforts. Et écoute, vous êtes une belle Église. Nous sommes une belle Église. Parce que je fais quand même partie de cette Église. Amen. Et voilà. Donc Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est votre motivation? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous désirez faire ce que vous désirez faire? Et finalement, on va terminer avec ceci. C'est le 6, c'est comment? Comment est-ce que vous voulez avoir une belle contribution à l'œuvre de Dieu? Il faut toujours être avec les bonnes personnes. Amen. Il faut toujours faire la bonne chose selon le plan de Dieu. Il faut toujours le faire avec le bon timing. Amen. À la bonne place. Gloire à Dieu. Il faut toujours le faire avec la bonne motivation, mais aussi il faut le faire de la bonne façon. Et quelle est la bonne façon? La bonne façon, c'est la façon qui va glorifier Jésus. La bonne façon, c'est la façon que les gens ne vont pas dire « Wow! Regarde lui, regarde elle ». Mais la bonne façon, c'est les gens vont dire « Wow! Dieu est vraiment vivant ». Amen. C'est vraiment Dieu qui est en train de faire ceci. Et j'ai ça dans ma tête, dans mon imagination. J'ai l'image de notre ami, Pasteur Andy Joseph de Haïti, qui est dans l'appartement à Kinshasa, qui tout d'un coup, je le regarde, il est là, il est en train de réfléchir,
Et tout d'un coup, c'est comme il est en train d'avoir cette révélation. C'était vraiment expressif. Il dit, wow, Dieu avait vraiment un plan concernant le Québec. C'est lui qui a dit ça. Et on n'était pas en train de parler de ça. C'est comme il était en train de faire ses affaires et tout d'un coup, wow, Dieu avait vraiment un plan concernant le Québec. Parce que qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Va au Québec, établis une base et de là, vous serez capable de toucher d'autres pays de la francophonie. Et donc là, tout d'un coup, il est en train de vivre cela au Congo. Il est là avec Freddy, qui est le coordinateur, avec Marie-Claire, qui est dans notre équipe. Il est là. En fait, on visitait d'autres églises, d'autres pasteurs, et il a dit le nombre de pasteurs que nous avons rencontrés qui ont dit « Ah oui, ma fille est à Montréal, elle étudie. Ah oui, mon fils est à Montréal. » Le nombre de Congolais qui ont de la parenté et des liens ici dans la province du Québec, il a dit « Wow, Dieu avait vraiment un plan. » Moi, j'aurais jamais imaginé ça, mais Dieu, il a un plan. Et le plan de Dieu, c'est plus grand que le Québec. Ça comprend le Québec et le Québec ne doit jamais être oublié dans cette histoire. Parce que le 6/10 de 1% des Québécois qui connaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, ça doit changer. Amen. Mais en changeant, le peuple québécois, ils vont faire leur contribution à l'œuvre de Dieu dans ces derniers jours. Et l'œuvre de Dieu dépasse le Québec. C'est oui, ici à Drummondville. Oui, c'est la province de Québec. Oui, c'est la francophonie, mais c'est aussi au-delà. Amen? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait? Voici, on va terminer avec ce verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Le comment se résume avec ce passage. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. Moi, juste en passant, j'ai toujours dit, ça c'était vraiment un soulagement pour moi. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Parce que je ne sais pas combien de fois, surtout dans les premières années que nous sommes venus ici, à Drummondville, je dis, Seigneur, pourquoi? Et en plus, en arrivant, et je ne sais pas combien de fois, j'ai été contacté par des églises aux États-Unis qui nous ont offert de venir être pasteur. Je dis, je peux aller, je peux prêcher en anglais, je peux avoir un salaire, je peux avoir même un bon salaire, une nouvelle voiture de l'année à chaque année et tout. C'est comme, okay, mais tu m'as envoyé là pour que je puisse casser le français. Pourquoi? Mais il m'a souvent amené à ce verset-là. Ça m'a vraiment réconforté. Parce que je dis, des fois, ce n'était pas toujours évident. Je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine. Rien de ça. Amen. Et tout le monde peut dire Amen. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Et c'est ça qui est important, c'est cette démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Ça, c'est mon désir. Mon désir, c'est que la foi des gens ne repose pas sur la sagesse d'un homme ou sur la capacité d'être un bon orateur. Non, 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 non. On va continuer, probablement jusqu'à la fin de mes jours, je vais être un étranger, peu importe où que je sois dans le monde.
Je vais en France et les gens disent « Oh, en québécois! » Je dis « Les Québécois ne pensent pas. » Je suis au Québec, les gens disent « Oh, vous êtes d'où? Votre accent, vous êtes de l'Europe ou quoi? » Non, je ne suis pas de l'Europe. Je suis à Kinshasa et ça se voit facilement que je suis étranger. Amen. Mais nous sommes citoyens du ciel et nous avons une mission à accomplir. Nous avons quelque chose à faire. Et si on se pose ces questions, et je vous invite maintenant, et on peut se préparer à prier ce matin. Alléluia. Donc, si on se pose ces questions, le qui, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis en train de devenir la personne que le Seigneur m'a créé être? Est-ce que je suis en train de développer le fruit de l'Esprit pour que je sois une personne qui va être un peu plus agréable pour cheminer avec les autres? Amen. Quand vous trouvez les bonnes personnes, restez avec les bonnes personnes. Supportez. Il y a une raison que la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Vous allez avoir plein d'occasions de changer d'église, d'aller ailleurs, de faire autre chose avec d'autres personnes. Mais je ne peux pas vous dire combien de fois on a vu des personnes qui se laissent frustrer, ils quittent et 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ils disent « Ah, j'aurais pas dû. Désolé. » Mais ce n'est pas une petite liste. Le qui est important. Le Seigneur nous a mis ensemble. Et nous sommes ensemble pour contribuer à l'accomplissement de son plan. Amen. Nous sommes ensemble pour faire quelque chose. Le quoi? Qu'est-ce que le Seigneur vous a doué à faire? Vous êtes doué, vous avez reçu un don de Dieu. Il faut découvrir, il faut développer, il faut déployer ce don. Il faut faire la bonne chose. Amen. Le qui est important, le quoi est important. Le quand, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le timing? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pour la semaine prochaine, l'année prochaine ou dans 10 ans, peut-être dans 15 ans? Mais entre-temps, je vais m'occuper des petites choses que je sais. Si je suis fidèle dans les petites choses, le Seigneur va me confier les plus grands. Amen. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que nous sommes à la bonne place? Être à la bonne place, ça peut être la bonne ville, ça peut être le bon bâtiment. Le Saint-Esprit a dirigé Pasteur Ken d'être au cinéma pour cette saison. Mais il faut être toujours prêt. Amen. Alléluia. Il faut être toujours prêt à suivre la direction du Saint-Esprit. On ne l'a pas lu, mais en Actes chapitre 16, versets 6 et 7, les apôtres, ils ont eu des projets d'aller en Asie. Le Saint-Esprit les a empêchés. OK, on va aller en Bithynie. Une version dit que l'Esprit de Jésus opposait à leur projet. Des fois, on a nos projets, mais il faut dire, OK, Seigneur, non, tu vas nous diriger, tu vas nous conduire. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Être à la bonne place, ça c'est le où. Le pourquoi est important. Seigneur, est-ce que ma motivation est pure? Est-ce que je fais ce que je fais pour être vu des hommes, pour gagner la faveur de Dieu, ou est-ce que je le fais par amour pour toi, Seigneur, parce que je veux que tu sois glorifié? Et Seigneur, le comment? Est-ce que j'essaie de faire les choses dans ma propre force? Ou est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir? Seigneur, je veux que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je prie. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un instant? On va prier. Père, ma prière, c'est qu'on puisse prendre ces 6 éléments. On peut s'examiner soi-même, pas juste aujourd'hui, mais sur une base régulière. On peut s'examiner encore et encore et encore pour être certaine que nous sommes sur la bonne voie, en train de faire ta volonté. Mais Père, avant de prier pour tous les enfants de Dieu qui sont ici présents, si jamais, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore
donner sa vie à Jésus-Christ. On a mentionné chapitre 2, verset 10 d'Éphésiens qui dit « Nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. » Pour découvrir et pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut être en Jésus-Christ. Et pour être en Jésus-Christ, la Bible est claire que c'est un don gratuit qu'on ne peut pas gagner. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore cette assurance de connaître Jésus, d'être en Jésus, vous n'avez pas cette assurance que si aujourd'hui c'est votre dernière journée sur la planète Terre, aujourd'hui vous allez mourir même, vous n'avez pas cette conviction que vous allez passer l'éternité avec le Seigneur. Bonne nouvelle, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais compter à 3. Et si vous êtes là, et si vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, juste levez la main. Qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Il y a quelqu'un d'ici qui a levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une autre personne ici en haut. On va prier avec ces personnes qui ont levé la main. Est-ce qu'on peut répéter cette prière ensemble? Et vous qui, c'est difficile avec les lumières, vous qui avez levé la main, répétez cette prière, mais du fond de votre cœur. Faites de cette prière votre prière. On va dire ceci. Père Céleste, je viens à toi et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Christ était crucifié à ma place, que son sang a été versé pour me laver de mes péchés. Je sais que Jésus était enterré et je crois dans mon cœur que le 3e jour, il est ressuscité. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Je déclare que je suis ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour... Et Père, je prie pour chaque... Est-ce qu'on va continuer cette prière? On va dire ceci. Merci Père, par ta grâce, je vais contribuer à l'accomplissement de tes plans et tes projets dans notre génération. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Ken. Oui, on peut remercier le Seigneur pour Pasteur Ken Taylor. Puis, je ne vous garderai pas très longtemps. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Tout a été dit. Vous avez été bénis ce matin. Amen. Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Et j'aimerais juste qu'on se lève et qu'on termine en prière. J'aimerais qu'on prie pour Pasteur Ken et Pasteur Tania, si vous voulez bien venir devant. Parce que si on a l'opportunité de pouvoir poursuivre l'œuvre de Dieu pour notre génération, c'est en très, 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 très grande partie grâce à votre fidélité aussi. Et on veut vous accompagner de nos prières, de nos dons. Vous savez aussi que vous pouvez toujours faire des dons pour Nation 180, que ce soit avec les enveloppes, que ce soit via notre site Internet. Quand vous donnez à Nation 180, ça nous permet, nous, en tant qu'Église, via Pasteur Ken et Pasteur Tania, de poursuivre cette vision qui a été donnée depuis 1990 et passé. Okay? C'est ça. C'est la même vision qui continue. Amen. Différents pasteurs, même vision, même Église, même désir de voir l'œuvre du Seigneur avancer. Donc, on va prier. Donc, Seigneur, on te remercie. Alléluia. On te remercie pour leur oui. Leur oui, Seigneur, que dès qu'ils ont eu cette conviction que c'est toi qui les as appelés, Seigneur, ils ont dit oui. Ils t'ont suivi avec fidélité, Seigneur. Ils t'ont suivi malgré tous les questionnements qu'ils pouvaient avoir de justement, malgré les où, quand, comment, pourquoi, qui n'étaient peut-être pas tous répondus, Seigneur, mais il y avait le qui était certain. C'était toi qui les as appelés, Seigneur. Et nous savons que celui qui les a appelés est fidèle. Et celui, Seigneur, qui va faire, c'est toi qui va poursuivre, c'est toi qui va pourvoir, c'est toi qui équipe, c'est toi qui dirige, c'est toi qui guide, c'est toi qui amène les gens
aussi qui sont nécessaires pour les entourer. C'est toi qui ouvres les portes, Seigneur, des campus actuels, des campus à venir, Seigneur Dieu. Merci pour la patience, la persévérance, justement, pour attendre le timing, ton timing, Seigneur. Et je déclare qu'il marche vraiment rempli de sagesse et d'intelligence spirituelle, Seigneur, et de la connaissance de ta volonté, Seigneur Jésus. Et en tant qu'Église, nous déclarons et nous prenons position derrière eux, Seigneur Dieu, pour les envoyer, les entourer de nos prières, Seigneur. Donc, merci d'avance. Merci pour tout ce que tu as déjà fait en eux et à travers eux. Et merci d'avance pour ce que tu vas faire encore. Dans le nom précieux de Jésus, on dit ensemble, Amen, Amen, Amen. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup aussi. Soyez bénis si vous êtes là, si vous avez levé la main pour recevoir le Seigneur. On vous remercie, on vous félicite. Puis vous pouvez aussi venir me voir. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de vous remettre un petit quelque chose. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.